Audio Jungle. Intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Oui, dis-le comme une prière. Intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Oui, Seigneur. Cette soif ne me suffit pas. Oh, c'est ma prière ce matin. Intensifie, intensifie. Intensifie. Ce feu ne me suffit pas. J'ai besoin de toi, Cette soif ne Seigneur. me suffit pas. Viens faire ton œuvre en moi. Intensifie. Intensifie, intensifie. Intensifie. Ce feu ne me suffit pas. J'ai besoin de toi Cette plus soif que ne jamais. me suffit pas. Sature encore un peu plus. Intensifie. Intensifie, intensifie. Oh, je t'en Ce prie. feu ne Chakatalo, me suffit c'était pas. Cette attention. soif ne me suffit pas. Dis-le comme une prière. Intensifie. Intensifie, intensifie. Intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Oh oui. Cette soif ne me suffit pas. Je soupire devant toi et te demande, Esprit de Dieu. Intensifie, Intensifie. Oh Ce oui. feu ne me suffit Je pas. t'ai connu à un certain Cette niveau. soif ne me suffit Mais pas. accorde-moi la grâce de te connaître encore plus. Intensifie. Intensifie, Intensifie. Ce feu ne me suffit pas. J'ai tellement besoin de Cette toi soif ce ne me matin. suffit Je pas. te demande d'intensifier. Intensifie, Oh, intensifie. intensifie. Ce feu ne me suffit Intensifie cette soif de Cette toi. soif Ce ne me désir suffit profond de ta personne. Intensifie. Intensifie, Intensifie. Ce feu ne me suffit pas. J'ai tellement besoin de toi. Est-ce qu'on peut le dire sans les micros? Intensifie. Et cette soif. Oh, je te demande plus que jamais, intensifie. J'ai besoin de toi. Mon cœur soupire pour toi. Ce vaste demande d'intensifier, intensifie. Intensifie. Sature-moi de toi. Oh Père, je t'en prie, intensifie. 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 Oh. Maintenant avec tes propres mots, ta propre mélodie, avec ton propre soupir, demande-lui d'intensifier. J'ai tellement besoin de toi. Ce matin, je sais pas ce qu'il en est de mon frère, ni ce qu'il en est de ma sœur, mais j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. J'ai soif de toi, oh oui. Je ne sais pas dans quel état est venu mon frère, mais moi ce matin j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Oh oui, j'ai soif de toi. Oh Jésus, accorde-moi ta présence encore une fois. Accorde-moi ta rencontre avec toi, Père. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. J'ai soif de cette intimité. J'ai soif de cette rencontre avec toi. J'ai soif de pouvoir enfin, Seigneur Père, être transformé par toi. Oui, j'ai soif.
J'ai soif de cette communion, Seigneur, tant désirée. De ce que toi tu m'as dit, Seigneur Père, c'est possible. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. J'ai soif, j'ai soif de toi. Écoute les soupirs de ton peuple qui te disent qu'ils ont soif de toi. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. Chakatalou cité mahoya. Oh, nous soupirons pour une rencontre avec toi, pour un moment d'intimité avec toi, pour un moment de communion avec toi, Seigneur. Oh, j'ai soif de toi. J'ai soif de l'Esprit, j'ai soif de ta présence, j'ai soif de ta personne, Seigneur, mon Dieu, mon roi. La semaine prochaine, c'est la Pentecôte, Seigneur, mais je veux, Seigneur, une expérience avec toi. Un moment d'intimité, un moment de communion, un moment, Seigneur Père, qui restera marqué entre toi et moi, Seigneur. Un moment où tu me donnes d'aller dans le lieu secret. Un moment qui, Seigneur Père, sera révélé seulement entre toi et moi, Père. J'ai soif de toi ce matin. Esprit de Dieu, je te demande toi. Je demande ta gloire pour qu'il m'inonde, qu'elle me transforme. Je demande ta gloire parce qu'elle doit faire de moi une autre personne. J'ai besoin de ton esprit, de ta force, de ta capacité. J'ai besoin d'être révolutionné, transformé, changé par toi. Tu m'as donné un mandat en cette saison, Père, mais sans toi, je ne peux point l'accomplir, je ne peux pas le réaliser. Les jeunes ont besoin de toi, l'Église a besoin de toi. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. Alors, Esprit de Dieu, Seigneur, tu n'as pas changé, non. Au soupir de ton peuple, tu réponds, Seigneur notre Dieu. Comme au jour de la Pentecôte, Seigneur, viens encore nous toucher ce matin. Que des langues de feu, Seigneur, se nous touchent chacun d'entre nous, afin que nous puissions tous être remplis, Seigneur Père, jusqu'au débordement. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de te rencontrer ce matin. Oui, nous avons soif de toi, Seigneur Père notre Dieu. Je n'ai pas soif d'eau, je n'ai pas soif de pain, je n'ai pas soif des choses de ce monde, je n'ai pas soif d'élévation, je n'ai pas soif de l'argent, je n'ai pas soif de l'or, je n'ai pas soif du diamant, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi, Jésus, Seigneur Père. Je suis comme mon frère et ma soeur, Seigneur, nous sommes venus assoiffés de toi, désireux de te rencontrer ce matin. Alors Père, nous t'en prions, nous te demandons, accorde-nous la grâce de boire à l'entrée à la coupe du Saint-Esprit, que les eaux débordent à l'intérieur de nous, Seigneur Père. Toi qui as promis de donner une eau, Seigneur Père, qui va nous rassasier jusque à la vie éternelle, et c'est toi qui l'as annoncé. Alors ce matin, nous te demandons, nous avons soif de toi. Remplis les vases que nous sommes, sature-les. Inonde, Père, nous t'en prions, Seigneur notre Dieu. Nous t'avions goûté jusqu'au niveau des chevilles. Emmène-nous, Seigneur Père, encore dans des profondeurs, Seigneur, encore quelques coudées, Seigneur Père, et ça montera jusqu'au niveau, Seigneur Père, des reins, Seigneur Père, et encore un peu plus loin, Seigneur Père, de niveau du torse, Seigneur Père. Ce soir, je te demande de saturer jusqu'au point, Seigneur Père, je sois pleinement immergé complètement dans l'Esprit, Seigneur, ce matin. Je te le dis, j'ai soif de toi. Oui, j'ai soif, j'ai soif. Oh oui, Yahweh, nous t'en prions ce matin. Viens encore saturer, inonder. Oh, j'ai soif de toi. Oui, j'ai soif de toi. Oh oui, mon cœur soupire après toi. Mon cœur languit après toi. Oh, Esprit de Dieu, j'ai soif. J'ai soif de toi. Seigneur, merci, Seigneur notre Dieu. Tu nous donnes la grâce de te rencontrer à chaque fois que nous fléchissons les genoux, à chaque fois que nous te désirons, à chaque fois que nous te réclamons. Alors ce matin, nous avons besoin de ta grâce. Et tu es l'Esprit de la grâce, Seigneur. C'est toi qui as dit, Seigneur, que la grâce est suffisante et la grâce est surabondante, Seigneur Père. C'est toi qui as dit que ta puissance s'accomplit dans la faiblesse, Seigneur Père.
Plusieurs aujourd'hui, nous sommes faibles, Seigneur, dans notre corps, faibles dans notre pensée, faibles dans nos émotions. Mais ce matin, Seigneur, accorde-nous la grâce d'expérimenter, Seigneur Père, ta puissance, d'être porté par toi, d'être transformé par toi, ô Seigneur notre Dieu. Alors, Esprit de la grâce, fais ton œuvre. Esprit de la grâce, fais-nous de bien. Esprit de la grâce, prends le contrôle. Nous avons soif de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, merci notre Dieu. Merci notre Seigneur. You are so good, my God. Ah, tu es si bon pour nous. Ah, tu es si bon, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh oui, nous t'acclamons, Seigneur notre Dieu. Ah, nous t'acclamons, Seigneur. Merci pour tes bontés. Merci pour ta grâce renouvelée encore, Seigneur, ce matin. Merci pour la force que tu nous accordes. Merci pour l'amour, la passion que tu nous donnes de toi. Oh Jésus, Jésus, merci, Seigneur Père. Oh, je te rends gloire, Seigneur Père, encore ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin. Merci pour tout ce que toi tu fais, ce que toi tu as accompli. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Paul pouvait dire à Timothée, souviens-toi de Jésus. Dis à ton voisin, souviens-toi de Jésus. Quand il t'a tiré de la boue du péché, quand il t'a sorti des problèmes, quand tu étais en boîte de nuit, il t'a ramené à lui, quand tu étais éloigné de lui, souviens-toi toujours du Seigneur. Quelqu'un me dise un bon amen. Alors, la semaine prochaine, c'est la semaine spéciale Pentecôte. Et tu dois prendre part à cette semaine par la grâce de Dieu. On doit prendre part à cette semaine au nom de Jésus. Le samedi matin, on aura une sortie donc, dans plusieurs lieux. Donc là, la Pentecôte et la Pâque, c'est le moment où il faut inviter les gens. Là, tu as dit, il y a la Pâque demain, il y a Pentecôte demain. Viens, les gens, généralement, ils viennent parce que ils pensent que c'est une fête, simplement une fête religieuse, mais ce n'est pas une fête religieuse, ce sera une rencontre avec Dieu par la grâce de Dieu. C'est une rencontre avec le Seigneur. Donc pourquoi? Parce que le jeudi, on va avoir un temps de prière en attente de l'Esprit. Donc on va soupirer pour l'Esprit jeudi par la grâce de Dieu. Donc pendant 2 heures, on va soupirer pour l'Esprit par la grâce de Dieu. Et le vendredi soir et le samedi après-midi, tu ne peux pas manquer. Nous aurons le séminaire qu'on appelle, enfin, c'est pas un séminaire, c'est une expérience. C'est une expérience, ça s'appelle Restaurer et Embraser. Amen. Restaurer et embraser. Dis à ton voisin, tu seras restauré, tu seras embrasé par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc c'est un séminaire qu'on a fait partout, Martinique, Belgique, Limoges, non pas Limoges encore, Amiens, tout ça. Grenoble, c'était juste excellent la semaine dernière par la grâce de Dieu. Mais il y a un adage qui dit, nul n'est prophète dans son pays. Il faut faire mentir cet adage. Quelqu'un me dit à moi, amen. Il faut faire mentir cet adage. Donc la semaine prochaine, invitons, si tu n'as jamais fait une conférence Restaurer Embrasé, dans sa première à Cergy, c'est vraiment un moment de restauration et d'embrasement. Donc ça va être par la grâce de Dieu, on s'attend à lui et on compte sur sa grâce. Amen. Donc vendredi prochain, à partir de 19h30, le samedi matin, on est dans les rues de Cergy, Argenteuil, Persan. On dit aux gens, tu veux goûter, tu connais pas Dieu? Viens et vois. Et viens l'après-midi, on continuera et on sait que Dieu va nous faire du bien par sa seule grâce. Amen. Donc notez bien vendredi prochain et samedi à partir de 14h30, une expérience à vivre avec Dieu, restaurée et embrasée. Et dimanche prochain, nous aurons un culte unique, un culte de Pentecôte et on s'attend à Dieu. Amen. Ça va être un bon moment d'apprendre à Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur pour tous ces programmes que Dieu a prévus pour cette semaine spéciale Pentecôte. Et nous rendons grâce à Dieu pour le camp des stars. C'était historique, c'était merveilleux, c'était excellent. Dieu nous a vraiment fait du bien. Vu comment ton voisin acclame le Seigneur, on sent qu'il n'était pas au camp. Dis à ton voisin, ne rate pas l'année prochaine, ne rate pas l'année prochaine. Donc le camp des stars, c'est le moment où on se réunit avec toutes les stars de l'Europe. C'était vraiment excellent. On était près de 5500 personnes présentes sur le site. On se dit, mais comment on va faire pour la conférence? Comment on va faire pour la conférence? On ne sait pas, mais on va faire
par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Prenons place. Et avant de commencer le message, je voudrais t'emmener à faire un petit voyage. Parce qu'il est bon des fois de pouvoir ressentir, de pouvoir voir ce que tu peux être demain. Et lorsqu'on fait justement des conférences restaurant basées, on utilise ce principe où, comme Dieu a dit à Abraham en Genèse 13, versets 13 à 16, il dit à Abraham, une fois que Lot s'est séparé de lui, il dit à Abraham, Genèse 13, verset 13, verset 14, ils disent, l'Éternel dit à, et là tu rajoutes ton nom, dit à, on dit à Mateta, après que Lot se fut séparé de lui, il dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi. La suite. Vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Tout à l'heure, ils l'ont chanté, je veux voir. Amen. Et je vais t'emmener en voyage de ce que tu vas devenir par la grâce de Dieu. Alléluia. Ferme les yeux juste quelques instants. Ferme les yeux quelques instants. Vois-toi maintenant transformé par la seule grâce de Dieu, où tu es pleinement à l'image et la ressemblance de Christ. Et on voit en toi tous les attributs du fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces choses sont vues en toi. Le Christ a été pleinement formé en toi. Non seulement le Christ est pleinement formé en toi, mais la Bible nous dit en Éphésiens 6, verset 10, que Dieu a préparé des bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Je te vois accomplir des bonnes œuvres pour Dieu. Cette œuvre, c'est un orphelinat. Cette œuvre, c'est les solutions que tu apportes. Cette œuvre, ce sont les programmes que toi, tu mets en place. C'est une manière de faire que d'autres n'ont pas pensé auparavant parce que Dieu a établi des bonnes œuvres pour toi. Mais pas seulement ça. Je te vois autour de toi toutes des nations qui viennent à ta suite. Il y a Toton Jojo, Tata Djadja, ils sont tous là parce qu'ils ont été transformés par toi, changés par toi, propulsés par toi, gagnés par toi, édifiés par toi, changés par toi au nom puissant de Jésus. Prends le temps de voir cette image, prends le temps de saisir cette image. Et comme il a dit à Abraham, si tu le vois, tu le verras s'accomplir. Si tu le vois, tu le verras se manifester. Si tu le vois, cela sera ton partage. Et que Dieu te donne la foi et déjà la joie par anticipation de ce que tu seras demain dans le nom de Jésus. Car assurément, ta vie ne sera pas stérile, ta vie portera du fruit et au travers de toi, une nation entière sera sauvée, délivrée au nom de Jésus. Prends quelques secondes et goûte à cette vision. Vois cette vision. Vois ce que Dieu va faire de toi et ce que toi tu vas devenir au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Yes. Quelqu'un me dise un bon amen. Alors, est-ce que tu as vu ou pas? Est-ce que tu as vu ou pas? Est-ce que tu as vu ou pas? Alléluia. Moi, j'ai vu des personnes venir derrière moi et qui ont des personnes qui viennent derrière eux par la grâce de Dieu. Dis-moi un bon amen. Amen. Alors aujourd'hui, on veut recevoir une grâce de la part de Dieu. Il y a quelques semaines, Dieu a déversé sur nous la grâce de la prière. J'espère que tu as pratiqué cette grâce. Et il y a des choses que Dieu doit nous donner sa grâce. Sa grâce, c'est la capacité qui vient de Dieu. Et aujourd'hui, on veut parler de la grâce d'engendrer une multitude. La grâce d'engendrer une multitude. C'est-à-dire que ta vie va impacter, va toucher une multitude. C'est-à-dire au moins, au minimum, 1 million de personnes. C'était comme le premier culte. Samuel, ils ont quoi? Ils n'avaient pas foi au premier culte. Est-ce qu'il y a des gens qui ont foi que Dieu peut faire en sorte que y ait une multitude soit transformée par toi? Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, on va recevoir une grâce ce matin au nom de Jésus. Alors nous voulons prêcher ce matin selon 3 passages principaux. Genèse 1, verset 28, Ésaïe 60, verset 19 à 22 et Matthieu 4, verset 17 à 20. Première chose, Genèse 1, verset 28. Dieu dit à Sergi, Dieu bénit Sergi. J'ai dit Dieu bénit Sergi. Et Dieu dit à Sergi, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre,
assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ésaïe 60, versets 19 à 22. Dieu dit à Sergi, Dieu dit à Sergi, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la nuit qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Alléluia. Il dit, verset 20, ton soleil ne se couchera plus. Oh, j'aime ça. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus. C'est-à-dire que tu vas aller toujours de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Fini les moments où tu es en bas, tu seras toujours en haut au nom de Jésus. Il dit, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. 21. Il n'y aura plus que des justes parmi Sergi. J'ai dit, il n'y aura plus que des justes parmi Sergi. Que des gens consacrés, des gens qui vivent pour Dieu, des gens passionnés du Seigneur, que des justes dans le nom de Jésus. Et ils posséderont à toujours le 95, le 60, le 78, l'île de France, la nation de la France, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, au nom puissant de Jésus, et l'Amérique. Mais y a-t-il quelqu'un qui a foi ce matin? Hey. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je possédais toutes ces régions au nom de Jésus. Il dit, c'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. C'est-à-dire qu'au départ, tu étais une faible plante, mais tu vas servir à la gloire de Dieu. Maintenant, verset 22. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. J'ai dit, le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Alléluia, c'est ce que Dieu va faire de toi et de moi. Et il dit, moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Et le temps, c'est maintenant. J'ai dit le temps, c'est maintenant. C'est là tout de suite, au nom de Jésus. Matthieu 4, versets 17 à 20. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Verset 18. Comme il marchait le long de la mer de la Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Verset 19. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, dis à ton voisin, aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce d'engendrer des multitudes au nom de Jésus. Premier point. Quand je regarde le passage de Matthieu 4, le jour où je discutais avec mon épouse, j'étais surpris parce que les disciples, Pierre et Jean, n'ont pas hésité un seul instant quand Jésus leur a dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Il faut comprendre ceci, bien-aimé, que des fois tu peux être pêcheur de poissons, tu peux être avocat, tu peux être comptable, mais tu sens qu'au fond de toi, il y a quelque chose de beaucoup plus grand à laquelle Dieu t'appelle. Alléluia. Tu peux faire un métier simple, mais tu sens qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui doit se manifester. Et bien aimé, je voudrais vraiment que tu écoutes attentivement. Tu n'as pas été créé simplement pour travailler, pour payer des factures. Alléluia. Tu n'as pas été créé simplement pour payer des factures quotidiennement, ou juste élever des enfants, après vieillir et tout ça, et après mourir. Non, non, bien-aimé, tu as été là pour faire en sorte qu'au travers de toi, les choses peuvent changer dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, les choses peuvent changer dans le nom de Jésus. En d'autres termes, toi et moi, on n'a pas été créés pour une vie ordinaire. Il y a beaucoup plus grand en nous qui est enfermé dans notre esprit. Alléluia. On a été créés, bien-aimés, pour marquer notre génération. Quelqu'un me dise un bon amen. On a été créés pour marquer notre génération. On a été créés pour porter le feu de Dieu. On a été créés pour que par sa grâce, le Christ puisse être révélé au travers de nous. On a été créés pour être des disciples qui vont faire des disciples, qui vont faire des disciples et qui vont faire des disciples dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Dis à toi-même, j'ai été créé pour une vie
à la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous avons été créés pour beaucoup plus. C'est pourquoi Pierre et Jean pêchaient les poissons, mais ils sentaient qu'en eux, il y avait beaucoup plus que ça. Et quand ils ont entendu qu'il y a un homme qui parlait du royaume des cieux, qui dit simplement que Dieu ne nous a pas appelé à une religion, mais à une relation avec lui, qui commence à l'intérieur, c'est tout petit, mais ça grandit au fur et à mesure. Et après, on est là, capable de prendre soin de plus de 600 personnes, de 1000 personnes. Quelqu'un me dise un bon amen. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Bien-aimé, on doit refuser qu'on va quitter la terre sans avoir laissé un héritage spirituel. Moi, à mes enfants, je laisserai une foi conquérante. À mes enfants, je laisserai une capacité à résister à l'ennemi. À mes foi, je laisserai une dimension de puissance et d'autorité comme jamais dans le nom de Jésus. À mes enfants, je laisserai une dimension de miracles et de prodiges dans le nom puissant de Jésus. À mes enfants, je laisserai une dimension tellement incroyable que mes enfants n'auront pas besoin de jeûner pour voir les paralytiques se lever. Ils n'ont pas besoin de jeûner pour voir les ressuscités se lever, parce que on va combattre, on va se battre, on va laisser un héritage spirituel et on va aussi laisser un héritage à nos enfants, des bâtiments, pas des maisons inutiles, mais des églises remplies de feu. Des églises bâties dans les villages, bâties dans les villes, bâties en Haïti, bâties en Afrique, bâties en Océanie, bâties au Japon, bâties en Asie, au Vietnam, en Russie, en Ukraine. Quelqu'un me dise un beau amen. Dis avec moi, je vais laisser un héritage. Ah oui, bien-aimé, tu vas laisser un héritage. Alléluia. Mais la première exigence est Genèse 1, verset 28, soyez féconds. La première exigence, c'est soyez féconds. Être fécond, première chose, veut dire manifester pleinement le caractère de Christ selon Galates 5, verset 22. Maintenant, on le connaît par la grâce de Dieu. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est waouh! Vous en avez oublié, non? Et la maîtrise soit, alléluia. L'amour, la joie, la paix, la patience, la beauté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces choses, bien-aimés, nous devons les manifester. Alléluia. Être fécond, c'est Christ formé pleinement en nous. Alléluia. Mais être fécond, ce n'est pas seulement au niveau du caractère, mais c'est aussi des bonnes œuvres qui vont nous suivre par la seule grâce de Dieu. Alléluia. Des bonnes œuvres qui vont nous suivre par la grâce de Dieu. Proverbe 25, verset 2 nous dit quelque chose. Proverbe 25, verset 2 nous dit quelque chose. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Quand Dieu dit ça, ça veut dire quoi? Dieu, quand il dit il a caché, ça veut dire qu'il a déjà tout prévu pour que ta vie soit une vie extraordinaire. Avant que l'homme soit, Dieu avait déjà préparé tous les plantes, les animaux pour que sa vie puisse être extraordinaire. Ça veut dire que, bien aimé, parfois tu es dans des situations où tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution. Mais sache que Dieu a déjà tout pourvu afin que toi tu puisses trouver les moyens et que tu puisses aider les personnes au travers de toi, ta vie puisse être un sujet de bénédiction. Par exemple, prenons les médicaments. Comment ils ont trouvé les médicaments? Ils sont partis chercher dans les plans des solutions pour faire en sorte que ces médicaments puissent être utilisés. Je vois quelqu'un, il a l'impression d'être dans un désert. Mais dans le désert, là, il trouve une solution, une possibilité, une instruction, une direction, et pour qu'il fasse la différence en cette saison dans le nom puissant de Jésus. Je sens une sœur là qui va trouver une entreprise qui va choquer. Père, étends ta main de grâce, donne-nous d'accomplir les bonnes œuvres. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Ta vie, bien-aimée, doit être associée à la productivité. C'est-à-dire que ma vie doit porter du fruit par la grâce du Seigneur. On n'a pas été créé en vain par Dieu. Non. On développe nos talents. On cherche des solutions. On produit des solutions. Et j'aime ce que a dit l'apôtre Ivan au camp des stars. J'ai trop aimé la fin du camp des stars, quand il a rappelé la vision. Que Dieu nous a suscité, bien-aimés, d'abord pour être transformés, mais deuxième chose, pour créer véritablement un impact. C'est pour ça qu'on s'appelle Impact Centre Chrétien.
afin que, bien aimé, lorsque nous allons rejoindre le Seigneur, on pourra regarder en arrière. Et le Seigneur nous dit, bien joué, bon et fidèle serviteur. On a fait ce que Dieu devait faire. On a accompli ce que Dieu voulait qu'on puisse accomplir. Bien aimé, le point que je suis en train de dire, en toi, il y a une vision extraordinaire. En toi, il y a des capacités extraordinaires. En toi, il y a des choses extraordinaires. Continue à chercher Dieu et ça va se manifester. Quand je vois comment on fait des choses avec les thérapies, il n'y avait pas ça en moi il y a quelques années. Mais Dieu m'a trouvé par la grâce de Dieu il y a 3 ans. Et j'ai travaillé. Et quand je vois les gens qui sont transformés, les gens qui sont guéris, les gens qui sont relevés, je dis Seigneur, waouh, ça valait le coup de t'appartenir, de grandir avec toi, d'évoluer dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Bien-aimé, continue à avancer avec Dieu. Il y a un moment donné où tu rencontres Dieu. Il y a un moment donné où tu te trouves par la seule grâce. Prends un pacteisme, suis les enseignements de l'apôtre Ivan. Tu vas finir par te trouver dans le nom de Jésus. Regarde ce que dit Jean 15, verset 8. Jean 15, verset 8. Jean 15, verset 8 nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Mais on va enlever le si. On va enlever le si. Alléluia. On va enlever le si. Vous porterez beaucoup de fruits et le Père sera pleinement glorifié. Dis-moi un bon amen. Tu vas porter du fruit. Je vais porter du fruit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et être fécond, c'est aussi, on l'a dit, donc première chose, devenir soi-même un disciple, manifester des œuvres, mais aussi engendrer d'autres disciples. D'autres personnes qui vont ressembler à Christ parce qu'ils t'ont suivi, toi. Ils ont été transformés par toi. Note ceci, tu n'as pas été créé pour rester seul, tu as été créé pour engendrer. Tu as été créé pour engendrer ou pour transmettre. Alléluia. Et là, nous parlons spirituellement. Que les âmes soient transformées par toi, que les âmes soient changées par toi. Alléluia. Mais le point, c'est que le diable veut nous détourner, le diable veut nous endormir. Parce que le danger de ces générations, ce n'est pas seulement le péché, mais le grand danger, c'est la distraction. C'est parfois aussi la fatigue, les faux raisonnements, le confort, la satisfaction prématurée. Pourquoi je dis ça, satisfaction prématurée? Parce qu'en Luc 14, Dieu nous donne une parabole. Il nous dit qu'il y avait un grand roi qui avait fait un souper et il invite beaucoup de personnes à ce souper. Et regardez ce que disent les gens qui ont été invités. Donc, verset 17, à l'heure du souper, il envoyait le roi, il envoyait son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Hey, c'est Dieu qui t'invite à un souper. Et toi, tu me dis, tu as acheté un champ, mais frère, tu es distrait. Alléluia. La personne est distraite, Dieu lui parle, mais la personne est distraite. Ça, c'est les personnes qui, alors que je leur parle, sont en train de penser, « Ah, ben là, est-ce que j'ai mis l'eau du feu? Est-ce que ma cuisine est prête? » Non, frère, reste concentré. Dis-moi, bon, amen. Alléluia. Amen. Verset 19, un autre lui dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. » Ça, c'est les gens qui sont intéressés que pour leur business, ils sont occupés à faire le business. Bien aimé, vaut mieux faire le business de Dieu afin que Dieu s'occupe de ton business à toi. Quelqu'un me dise un bon amen, cela. Quelqu'un me dise un bon amen. Quand j'étais jeune converti, j'ai lu un livre de Jacques Le Tourneau qui s'appelle « Dieu dirige mes affaires ». Et cet homme, un jour, il rendait ce témoignage. Il s'occupait il avait une entreprise qui créait des machines pour faire les routes et tout ça. Et à un moment donné, il devait aller évangéliser. Mais il avait une commande importante pour un client. Et il dit, Seigneur, je fais quoi? Et Dieu lui dit, non, il faut que tu ailles évangéliser. Et il va évangéliser, il parle à des jeunes et tout ça. Et après, il rentre tard, il est fatigué. Il dit, mais Seigneur, j'ai ma commande à faire. Et là, Dieu lui inspire une commande de machine qui a révolutionné tout à tel point que la manière des routes a changé. Bien aimé, que Dieu nous inspire ce genre de choses, que Dieu nous inspire ce genre de choses dans le nom de Jésus. Ne sois pas trop occupé par la grâce de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Verset 20. Un autre lui dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. On t'invite à un repas, ta femme te dira, chérie, tu ne m'emmènes pas assez manger. Non, c'est une occasion, effectivement. Là, ce sont des excuses. Alléluia.
Bien aimé, il y a toutes sortes d'excuses que le diable nous souffle pour qu'on ne puisse pas faire l'œuvre de Dieu. D'autres, c'est je suis fatigué. Frère, nous tous, on est fatigués. Nous tous, on est fatigués. Il faut que tu nous aides à porter la charge. La charge est lourde. Alléluia. Bien-aimés, ne soyons pas une église qui se repose juste sur un pasteur, sur les assistants pasteurs, sur quelques personnes. Non, on doit tous porter notre charge par la grâce de Dieu, afin que tout le monde puisse y arriver par la grâce du Seigneur. Alléluia. D'autres, ils se disent, j'ai trop de problèmes. Nous tous, on a des problèmes. Ou plutôt, on a des besoins. Alléluia, ce que Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Nous tous, on a des challenges, mais ça ne nous empêche pas d'accomplir l'œuvre de Dieu. Ça ne nous empêche pas de faire les choses. Alléluia. On doit se tenir, bien-aimés. On doit s'encourager mutuellement. Amen, amen. Est-ce que monsieur ou pas? D'autres disent, je vais faire les choses quand ça ira mieux. Non, non. Fais l'œuvre de Dieu. Toi, tu vas aller mieux. Amen. La situation peut-être ne va pas changer tout de suite, mais toi, tu vas aller mieux et toi-même, tu vas finir par dominer la situation dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. D'autres, ils disent, je n'ai pas le temps. Mes frères, la vérité, c'est que le temps, il ne fait que passer. Les années sont passées et jusqu'à présent, tu n'as pas engendré de disciples. Non, ça doit changer dans le nom puissant de Jésus. Ça doit changer. Dis avec moi, ça doit changer. Ça doit changer. Alléluia. Dieu vient réveiller ton esprit aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alléluia. Le point ici, ne soyons pas distraits. Mais soyons concentrés sur ce que Dieu veut faire et ce que Dieu veut accomplir. Et qu'est-ce qu'il va accomplir? On l'a dit dans Ésaïe 60. Qu'un millier de personnes sortent au travers de toi. Oui, en toi, il y a une génération. J'ai dit en toi, il y a une génération. Ah là là, j'ai dit en toi, il y a une génération. Alléluia. Comme Rahab était une prostituée, mais d'elle est sorti Boaz, un homme droit. De Boaz est sorti par la suite le Christ. En toi, il y a une génération sainte, une génération qui avance avec Dieu, une génération qui a le feu de Dieu, une génération qui va faire la différence, une génération qui va, oh merci Seigneur, qui va renverser des limitations dans le nom puissant de Jésus, une génération qui va être étonnamment surprenante dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un beau amen à cela. Alléluia. En d'autres termes, bien-aimés, il y a des vies qui attendent simplement que toi tu dises oui. Il y a des vies qui attendent que toi tu dises oui. Oui, Seigneur, je veux être cette personne. Oui, Seigneur, je veux y aller. Oui, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, écoute ceci. Tu es une semence prophétique. J'ai dit, tu es une semence prophétique. Parce que tout arbre, enfin toute forêt, avant de devenir une forêt, commence par une petite semence. Quelqu'un qui plante l'arbre qui a l'air de rien, mais avec le temps arrosé avec l'eau qui est la parole et qui est l'Esprit de Dieu, l'arbre grandit, et là va aussi mettre d'autres semences et de l'arbre devient maintenant une forêt et après ça devient une forêt immense dans le nom puissant de Jésus. Je dis que tu es une semence prophétique pour cette génération. Dieu t'a pas suscité par hasard. Non. Il t'a établi pour renverser les montagnes. Il t'a établi pour renverser les limites, Il t'a établi pour arracher, pour enlever, pour planter dans le nom de Jésus. C'est ce qu'il dit au travers de Jérémie. Dans le nom de Jésus, tu es une semence prophétique. De 1, tu vas devenir 12. De 12, 72. De 72, 120. De 120, 3000. De 3000, plusieurs milliards au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Jésus a pris quelques hommes et ils ont fait la différence. Alléluia. Mais la Bible nous montre d'autres exemples de personnes qui ont engendré. Paul, au sujet de Timothée, il disait, c'est mon fils dans la foi. Et il a engendré d'autres personnes. Tite, dans Galates, il disait, je souffre des douleurs de l'enfantement parce qu'il voulait enfanter des églises qui soient la gloire de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Oh, je vois quelqu'un en train de prier, dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce d'engendrer, pas une personne, pas deux personnes, mais au moins 20, 30, 40, 50, 1 millier, 1 million, 10 millions dans le nom puissant de Jésus. Et quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia, amen. Parce qu'au travers de toi, bien-aimé, je dis, peut sortir une génération qui va faire la différence dans le nom de Jésus. Prenons maintenant l'exemple de David. David, quand il s'est enfui de Saül, il
il y a des gens qui l'ont suivi. Et vous savez, c'était qui? C'était que des bandits. Des gars désordonnés. Des gens qui faisaient n'importe quoi, qui n'avaient pas l'habitude de respecter les gens. Et ces gens ont suivi David. Mais au contact de David, en observant David, en imitant David, en copiant David, sa foi, sa détermination, son respect, son honneur vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autorités, au final, ils sont devenus ce qu'on appelle les vaillants hommes de David. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vaillants hommes de Sergi? Est-ce qu'il y a des vaillantes femmes de Sergi? On se. Alléluia. La Bible nous dit ceci en 2 Samuel 23 au sujet des hommes de David. Voici les noms des vaillants hommes et des vaillantes femmes de Sergi. Alléluia, qui étaient au service du Seigneur, au service de l'Église au nom de Jésus. Il y avait Jochette Bas Shébet, le Takmonite. Même si tu as un nom compliqué, ton nom sera dans les histoires. Qu'un dise Abou Amen. C'était l'un des principaux officiers. Qu'est-ce que lui il a fait? Il brandit sa lance. Donc il prend sa lance. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Ça veut dire que il a lancé la lance. La lance a fait en une seule fois. Je vois quelqu'un avoir une seule instruction de Dieu, mais qui change toute la suite de la donne. Une seule parole de Dieu. Père, dis-nous une parole et nous serons guéris. Car me disent un mot, amen. Waouh. Une seule fois. Hey, j'avais pas vu ça au premier. Il brandit sa lance sur 800 hommes. Jesus. Verset 9. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. J'ai dit même des noms compliqués, on parlera de toi dans le nom de Jésus. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Donc ici, il dit ils sont 4. Alors que tout le monde s'enfuit, eux ils restent. David et ses 3 guerriers. Je vois quelqu'un rentrer dans une dimension de résilience, de détermination, de persévérance, alors que tout le monde abandonne. Toi, tu n'abandonnes pas. J'ai dit, tu n'abandonnes pas. L'affaire n'a pas marché, mais refais encore. Ça n'a pas marché, mais refais encore. Ça va marcher, refais encore, refais encore. Dans le nom de Jésus, tu auras du succès au nom de Jésus. Dis-moi amen. Donc, qu'est-ce qui est dit au sujet de Éléazar? Verset 10. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. Wow. Je vois quelqu'un prendre la parole de Dieu entre les mains, de ne point lâcher la parole de Dieu entre les mains, de frapper avec la parole de Dieu les entités et de ne point lâcher dans le nom de Jésus jusqu'à ce que tu aies une grande victoire au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. C'est pourquoi il est dit, l'Éternel, la suite s'il vous plaît, l'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Et le peuple revient après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles dans le nom de Jésus. Ça veut dire la dimension d'ouverture de brèche. Oh, je vois quelqu'un qui va ouvrir une brèche pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Tu vas ouvrir les brèches pour beaucoup dans le nom de Jésus. Et ta famille va rentrer derrière toi. Un peuple va rentrer derrière toi. Une génération va rentrer derrière toi. Parce que tu seras le premier pour faire la différence au nom de Jésus. Dis-moi, Mohamed. Dis-moi, Mohamed. Verset 11 maintenant. Hey. Et ça, c'était des gens que tout le monde avait mis de côté. Mais regarde comment ils ont été transformés lorsqu'ils ont suivi un bon disciple. Quand ils ont suivi David, ils ont imité David. C'est ce que tu vas t'arriver. Tu vas imiter tes pères. Tu vas imiter les grands frères dans la foi. Et tu vas devenir dans le nom de Jésus. Oh, je reçois. Que quelqu'un reçoive la grâce des pères. Maintenant, au nom de Jésus, la foi des pères, nous la recevons. La capacité de prier, la capacité d'adoration, la grâce que sur nos pères, nous la recevons au nom de... Oh, merci Seigneur. Verset 11. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Et il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Le peuple fuyait devant les Philistins. Donc il y avait un endroit où c'était un pâturage.
c'est-à-dire un endroit où ils devaient pouvoir bénéficier de ces lentilles, bénéficier de ce qui est à eux. Il y a des gens ici, on a tenté de vous voler ce qui est à vous. On a tenté de prendre ce qui est à vous dans votre famille. Mais regarde ce que Dieu a fait au travers de Shama. La suite, s'il te plaît. Shama se plaça au milieu du champ. Là, il faut que je change. Mateta se plaça au milieu du champ. Qui d'autre? David se plaça au milieu du champ. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais vous aussi. Là, revenez en arrière. Merci. Le protégea et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Alors, dans le nom puissant de Jésus, quelles que soient les choses qui combattaient ta famille, quelles que soient les choses qu'on tentait de te prendre, ce matin, dans le nom de Jésus, tu reçois la grâce de protéger, la grâce de garder et la grâce d'avoir le succès dans le nom de Jésus. Je le déclare, tu vas battre ces Philistins dans le nom de Jésus. Tu vas battre ces Philistins au nom de Jésus. Et je reçois dans le nom de Jésus la publicité qui a vaincu ta famille, l'alcoolisme qui a vaincu ta famille, la pauvreté qui a battu ta famille, les problèmes, l'esprit de colère qui a battu ta famille. Ce soir, dans le nom de Jésus, Dieu te donne la victoire totale au nom puissant de Jésus. J'ai dit, Dieu te donne la victoire au nom de Jésus. Tu es là en train de te tenir. Tu vas protéger, tu vas garder dans le nom de Jésus. Père, étends ta main de grâce. Père, répands ta grâce de la victoire sur ton peuple dans le nom de Jésus. Des vaillants héros dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce. Je te vois prendre la parole de Dieu comme une épée et tu vas vraiment triompher au nom de Jésus, parce qu'il y a une nation qui va sortir de toi dans le nom de Jésus. Tes enfants ne vont pas connaître la même chose, non, parce qu'aujourd'hui Dieu renverse ces limitations au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise un beau Amen. David a engendré des hommes capables de faire des exploits. Que Dieu engendre parmi nous des hommes et des femmes capables de faire des exploits au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimés, note ceci. Dieu ne cherche pas des spectateurs. Ah non, le monde est rempli de personnes qui regardent. Le monde est rempli de personnes qui contemplent. Mais Dieu a besoin de bâtisseurs. Dieu a besoin de personnes embrasées. Dieu a besoin, comme j'ai dit tout à l'heure, de disciples qui vont faire des disciples. Alléluia. Alors, la question que tu dois te poser, combien de personnes sont devenues au travers de moi? Et c'est ça qu'on doit demander comme grâce. La grâce que des personnes deviennent au travers de nous. La grâce que des personnes soient engendrées au travers de nous. La grâce que nous puissions nous reproduire dans d'autres personnes qui font exactement ce qu'ils font et même mieux par la grâce de Dieu. Alléluia. Et ça, on ne peut pas l'accomplir par notre propre force humaine. C'est pourquoi on demande la grâce. La grâce, c'est la capacité qui vient de Dieu. La grâce, c'est la force qui vient de Dieu. La grâce, c'est l'aide qui vient de Dieu. On va demander à Dieu la grâce d'aimer les âmes. Ah oui, bien-aimé. Tu ne peux pas engendrer des personnes que tu n'aimes pas. Tu dois aimer les âmes. Tu dois être patient envers les âmes. Toi, là, ça a été difficile de te gagner. Ça a été difficile de te transformer. Il y en a qui sourient parce qu'ils savent très bien. Mais regarde ce que tu es devenu. Mais regarde ce que tu es devenu. Il faut demander la grâce de persévérer. Prendre soin d'une âme, c'est difficile. Des fois, l'âme va bien. Et après, elle fait un truc. Tu dis, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est comme si elle t'a déçu. Mais là, tu vas dire, ah non, je vais aller, ça va aller. Tu vas grandir, tu vas évoluer, ça va aller, ça va aller. Et là, tu l'encourages. La grâce de persévérer dans le nom de Jésus. La grâce aussi de transmettre. Il y a des choses qui s'expliquent. Il y a des choses qu'on donne par la formation. Mais il y a des choses qui doivent se transmettre. Alléluia. Pour ça, quand Acte 4, il disait, je n'ai or ni argent, mais que ce que j'ai, je te le donne. Et je te libère cette grâce de pouvoir transmettre maintenant dans le nom de Jésus. De transmettre ta foi, de transmettre ta passion, de transmettre l'esprit que tu as reçu. Que tu puisses le transmettre au nom de Jésus. Que tout ce qui t'empêchait de transmettre maintenant, ça se termine au nom puissant de Jésus. Le diable qui avait volé cette capacité de transmettre à mon frère, à ma soeur, ça se termine aujourd'hui dans le nom de Jésus. Serge va transmettre cette grande capacité à faire des grandes églises dans le nom de Jésus. Père, nous le déclarons au nom de Jésus. Nous récupérons notre capacité à transmettre au nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. C'est une grâce que Dieu nous donne. Il faut demander la grâce d'être capable d'investir dans la vie des gens. Ce n'est pas évident, ce n'est pas simple. Mais on le fait.
Des fois, tu seras vraiment déçu. Mais fais-le encore. Alléluia. Avec d'autres, ça marchera. Avec d'autres, ça ne marchera pas. Mais fais-le encore. Mais fais-le encore. Parce qu'à un moment donné, ça portera un fruit durable par la grâce de Dieu. Mais quelqu'un me dira, pasteur, tu sais, j'ai perdu beaucoup de temps. Pasteur, je suis un peu vieux pour ça. Je te dirais que tu n'es pas trop vieux par la grâce de Dieu. Tu n'es pas trop vieux par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que les années à venir vont être beaucoup plus heureuses, beaucoup plus glorieuses que toutes les années que tu as connues jusqu'à auparavant. Ah oui, ça va être encore plus, ça va être meilleur. Alléluia. Ça dit, j'ai raté ma vie. Non, bien-aimé, tu n'as pas raté ta vie. Tu peux prendre une décision aujourd'hui que ta vie sera pour la gloire de Dieu. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le restaurateur des vies. Le Dieu que nous servons, c'est celui qui nous rachète les années perdues. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la résurrection. Donc il n'est jamais trop tard. Il n'est pas trop tard, non. Bien-aimé, tant que tu respires, tu peux encore devenir un père spirituel. Tu peux devenir une mère spirituelle. Tu peux devenir une grande sœur, un grand frère spirituel. Tu peux le devenir par la grâce de Dieu. Tu peux devenir un porteur de réveil. J'ai dit un porteur de réveil. Alléluia. Amen, amen, bien-aimé. Alors, comment le faire, bien-aimé? C'est la question. Comment le faire? Ésaïe 60, verset 1, verset 4. Ésaïe 60, verset 1, verset 4. Qui dit, lève-toi. J'ai dit, lève-toi. J'ai dit, lève-toi. J'ai dit, lève-toi. Alléluia. Le verset dit, lève-toi. Donc, lève-toi. Alléluia. Lève-toi veut dire, plus jamais tu seras couché. Plus jamais tu seras abattu. De la même manière que tu t'es levé, quelles que soient les adversités, tu te relèves au nom de Jésus. J'ai dit, quelles que soient les adversités, tu te relèves au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, je me lève. Alléluia. Il dit, sois éclairé car ta lumière arrive. Et il dit, et la gloire de Dieu se lève sur toi. Ça, c'est le Christ qui a fait irruption dans ta vie. Et maintenant, il va encore plus intensifier sa présence dans ta vie. Verset 2, il dit ceci. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Dieu sait qu'autour de toi, c'est difficile. Regarde spirituellement autour de toi. Tu vois, c'est difficile. Tu vois, c'est compliqué. Dans ta famille, c'est compliqué. Ce que tu vis est compliqué. Ce que tes parents ont vécu, c'est compliqué. Mais, il dit, mettez le verset, disons ensemble, mais sur moi, j'ai dit quoi? Mais sur moi, l'Éternel se lève. Et sur moi, sa gloire apparaît. Dis-le encore. Mais sur moi, l'Éternel se lève. Et sur moi, sa gloire apparaît. Dis-le encore. Mais sur moi, l'Éternel se lève. Mais et sur moi, la gloire apparaît. Quelqu'un me dise à moi, amen. Quelqu'un me dise à moi, amen. Dis avec moi, sur moi, élève la voix, dis sur moi, oh Père, sur moi, sur ma famille, sur mon église, ta gloire apparaît, Père, tu vas me toucher, tu vas nous visiter, tu vas nous faire du bien, Père, tu ne parles pas seulement de mon voisin, mais tu parles de moi, tu parles de ma famille, tu parles de mon église, tu parles de mon frère, tu parles de ma sœur, tu parles de nous tous. Oh oui, Père, tu vas nous utiliser pour ta gloire, pour manifester tes plans et tes projets. Oh oui, sur moi, Père. Oh, sur moi, tu manifestes ta grâce. Sur moi, tu manifestes tes bontés. Sur moi, ta capacité. Sur moi, Père, tu viens faire ton œuvre. Père, je t'en prie, Esprit de Dieu, viens sur nous. Viens révolutionner, viens transformer, viens accomplir,
Viens manifester ta grâce dans la vie de mon frère, de l'ami de ma soeur. La capacité d'engendrer, la capacité de pouvoir faire sortir des disciples à la gloire de Dieu, à la gloire du Seigneur. Oh Père, sur moi, Père, tu viens, Père, sur moi, tu atterris, ta gloire atterrit, ta gloire apparaît, ta gloire se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main puissante, étends ta main de grâce, viens faire ton œuvre, viens glorifier ton nom, viens manifester tes bontés. Oh Père, je t'en prie, dans le nom de Jésus, ma vie sera utile à la gloire de Dieu, ma vie sera utile à la gloire du Seigneur. Oh Père, merci notre Dieu. Dis avec moi, Père, Père, parce que ta gloire vient sur moi. Je vois la tristesse me quitter. Je vois l'amertume me quitter. Je vois les regrets me quitter. Et je vois les ténèbres se dissiper au nom de Jésus. Élève la voix et déclare-le. Les ténèbres se dissipent. Les ténèbres se dissipent. J'ai dit, elles se dissipent. Oh Père, nous débarrassons de la tristesse. Nous nous débarrassons de la honte. Nous nous débarrassons de tout ce qui nous a accablés. Oh Père, sur moi ta gloire apparaît. Oh, sur moi ta gloire se manifeste. Sur moi ta gloire prend place. Sur moi, Père, sur moi. C'est terminé, c'est terminé. Ces ténèbres ne vont plus durer. Ces ténèbres ne vont pas durer. Père, non, on prie. Oh Père, étends ta main puissante. Étends ta main. Père, nous t'en prions ce matin. Père, ne laisse pas les ténèbres nous envelopper comme ça. Nous le refusons dans le nom de Jésus. Père, change-nous, transforme-nous au nom puissant de Jésus. Je prends autorité maintenant contre tout ce qui t'empêchait d'engendrer, tout ce qui t'empêchait de manifester ce que tu as prévu pour toi. Je parle d'engendrer spirituellement et je parle aussi aux femmes mariées qui n'ont pas été encore en capacité d'enfanter. Père, étends ta main de grâce, étends ta main de grâce. Viens faire ton œuvre aujourd'hui. Père, nous saisissons la parole prophétique annoncée et déclarée ce matin dans le nom de Jésus. Tu mets un terme au manque de fécondité. Tu mets un terme, Seigneur, à ce qui empêchait mon frère, ma soeur, de pouvoir manifester des disciples, manifester des hommes et des femmes à ta ressemblance dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main puissante, étends ta main de grâce. Viens glorifier ton nom. Viens glorifier ton nom. Oh Père, étends ta main. Oh, nous t'en prions. Nous te le demandons. Viens faire ton œuvre. Viens accomplir ton plan. Viens accomplir tes projets. Viens manifester ce que tu as prévu. Père, merci pour tout ce que tu fais. Est-ce que toi tu accomplis et réalises au milieu de nous? Oh Jésus, nous t'en prions. Katolo Shala. Oh, et qu'elle me dise un beau amen. Oh, merci Seigneur. Ésaïe 60 maintenant. Le verset 3. Ésaïe 60, le verset 3. Il dit, on va lire ensemble. Des nations marchent à ma lumière et des rois à la clarté de mes rayons. Ta lumière, c'est la personne que tu es, que tu deviens. Les rayons, ce que toi tu vas accomplir et réaliser dans le nom de Jésus. La suite, s'il te plaît. Mettez la suite. Il dit, porte tes yeux alentour, c'est-à-dire regarde autour de toi et regarde. Il dit, tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. La suite. Et tes fils sont portés par les bras. La suite. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Là, tu seras joyeux. Yes. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. La suite. Quand les trésors des nations viendront à toi. Amen. Ça, c'est la conséquence d'avoir gagné les âmes. Yes. La suite. Tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et de Dépha, et ils verront tous à Séba. La suite. Ils porteront de l'or, de l'encens et publieront des louanges de l'Éternel. Ça, c'est toutes les grâces qui vont suivre. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui.
La suite encore. La suite encore. La suite encore. La suite encore. Ah, merci. Il dit qu'allez-y, l'espère en toi et la vie de ta crise sont en tête pour j'aime ça. Pour ramener de loin tes enfants avec de l'or et leur or. La suite. À cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. C'est-à-dire une dimension de restauration comme jamais dans le nom puissant de Jésus. Une dimension de restauration comme jamais dans le nom de Jésus. Tes enfants, ce que toi tu devais faire. Jusqu'à présent, tu n'as pas pu le faire. Mais dans cette saison, tu vas le faire, tu vas l'accomplir. Dans le nom de Jésus, tu vas le faire, tu vas l'accomplir. Dans le nom de Jésus, proclame-le que des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Père, nous les voyons revenir du loin, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Père, des fils et des filles, des enfants à ta gloire, Père, nous les voyons revenir. Au nom de Jésus, ma vie portera du fruit, ma vie sera pour ta gloire. Oh oui, Père, tu vas manifester ce que toi tu as prévu dans le nom puissant de Jésus. Père, nous le déclarons ce matin. C'est notre partage au nom puissant de Jésus. Père, nous le verrons s'accomplir. Nous le verrons se manifester. C'est notre partage au nom de... Au nom de... Alléluia. Il faut qu'il y ait un truc, il faut que je vous apprenne. Il y a quelque chose, il faut que je vous apprenne. Je sais que tu ne le fais pas exprès parce que tu es quelqu'un de simple, de quelqu'un de réservé. Mais il faut que je vous apprenne que quand la parole est envoyée, nous devons répondre à la parole. Nous devons apprendre à répondre à la parole. Parce que comprends ceci, le fait que tu dises Amen, ce n'est pas juste une simple formule religieuse. Le Amen veut dire ainsi soit-il. Et quand tu le dis de toutes tes forces, le Amen, il vient impacter jusque tes organes. Tout d'un coup, tes organes redeviennent en bonne santé dans le nom de Jésus. Le Amen vient impacter tes neurones. Tout d'un coup, tu deviens intelligente ou intelligent. Tu deviens sage parce que le Amen là, il est rempli de bénédictions, il est rempli de force. Alors dis-moi bon Amen! Un bon Amen! Un bon Amen! Oh, merci Seigneur. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut lever la voix et rendre grâce à Dieu? Lui qui accomplit toujours ses paroles. Lui qui accomplit toujours ce qu'il a décidé de faire. Seigneur, ce n'est pas par la pensée humaine. Ce n'est pas par l'intelligence humaine que les hommes ont parlé de ta part, mais c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont parlé. Alors nous te remercions pour ce que toi tu as fait, ce que toi tu as accompli, tout ce que toi tu as réalisé. Père, ce matin, nous avons reçu la grâce de pouvoir engendrer des multitudes. Et Père, nous le déclarons dans le nom de Jésus. Nous manifesterons cela, Seigneur Père, en cette saison, dans le nom de Jésus. Merci pour tout ce que toi tu as prévu, parce que tu as mis fin à la stérilité dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur et dans la vie de l'Église au nom de Jésus. Père, sauver, transformer, pour sauver et transformer. Nous avons été engendrés par toi pour engendrer encore de multitudes de disciples. Père, nous le déclarons et nous savons que nous allons vivre et que nous allons le manifester. Père, nous t'avons ainsi prié, ainsi rendu grâce, ainsi ce sera notre partage au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. On était à Grenoble, ils étaient moins nombreux, non? La ferveur là-bas, c'était comment? Bon, est-ce qu'on peut montrer qu'il y a la ferveur aussi ici? Alléluia! Alléluia! Oh, merci Jésus! Alléluia! Bien-aimés, soyons toujours fervents dans la présence de Dieu. C'est pas pour le pasteur. J'ai compris que c'est vraiment pour nous-mêmes en fait. Quand on est fervent, c'est vraiment le ciel qui s'ouvre en fait. Et ça permet... En fait, il faut vraiment comprendre que
toute chose, il y a une dimension spirituelle. L'apôtre Yves dit toujours que Dieu est dans les détails. Et le constat que j'ai toujours fait, c'est que les fins de culte, c'est là où Dieu veut faire le kilomètre de plus. Mais souvent, les fins de culte, on se dit, bon, c'est bon, le message est fini. Vous n'avez pas remarqué? Et c'est vrai qu'on reste dans le message, à réfléchir dans le message. Mais dans les fins de culte, mets la dernière énergie. Mets la dernière énergie. Parce qu'un autre culte peut démarrer alors que c'est la fin de culte. Alléluia. On peut regarder l'heure, mais le culte, là, on dit, mais le culte, il commence finalement. Alléluia. Et là, on oublie le reste. Et là, on redémarre à notre culte. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis très strict sur l'heure. Je suis vraiment très strict sur l'heure parce que c'est vous respecter par la grâce de Dieu. Mais il y a des moments, il faut juste qu'on saisisse le moment. Amen. Il y a juste des moments où on te dit, non, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Et là, dans cet instant, tu peux recevoir la réponse à la prière que tu as fait depuis des années. Amen. Donc, soyons vraiment vigilants pour ces moments-là. Amen. Saisissons vraiment le moment lorsque Dieu s'apprête à faire quelque chose. Quand Dieu veut faire quelque chose, des fois, il faut le provoquer. Amen. Ce sera notre partage au nom de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Alléluia. Rassure-toi, on va terminer. On va pas démarrer notre culte. Y a-t-il quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur ce matin? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui ne connaît pas le Seigneur alors qu'on a la tête baissée, les yeux fermés pour n'intimider personne? Y a-t-il quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur? Si c'est ton cas ce matin, je veux faire une prière avec toi. Quelles sont les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux lever la main, s'il te plaît? Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, je veux prier avec toi. Que ce soit ici ou en salle annexe, y a-t-il quelqu'un ce matin qui ne connaît pas le Seigneur et qui veut faire de lui son Seigneur et son Sauveur pour marcher en nouveauté de vie? Père, merci pour ta grâce qui repose sur nous. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, toute personne en ce lieu. Merci, Seigneur notre Dieu. Je ne vois pas de main levée, donc continuons. Ah, si, yes. Viens, s'il te plaît, viens, s'il te plaît. Tu veux venir devant. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Yes. Amen. Y a-t-il une autre personne? Est-ce qu'on peut regarder en salle annexe s'il y a quelqu'un? On va faire une prière avec toi et après on va prier pour toi. Cette prière te connecte avec Dieu ou te reconnecte avec lui. Donc, et toute l'assemblée va prier avec toi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'ouvre mon cœur et aujourd'hui, tu prends place dans ma vie. Merci de faire de moi un enfant de Dieu et de me faire grandir pour devenir un disciple du Seigneur. Tous mes péchés sont effacés et voici, je suis une nouvelle créature. Amen. Amen. Wow. On va prier pour toi. Tendons la main. Seigneur, merci pour ce pas qu'elle a fait. Ce pas de foi, mais ce pas qui change toute la donne. C'est ce pas qui change toute sa vie pour le meilleur. Nous te la recommandons entre tes mains et nous savons que toute personne qui vient à toi, tu as dit dans ta parole en Jean 6 que tu ne mets personne dehors. Alors merci et merci pour tout ce que tu as fait dans sa vie. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Alors, on va te demander de suivre Cyril ainsi que l'équipe des conseillers. On va prendre tes coordonnées parce qu'on veut t'accompagner. D'accord? Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut encourager? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour ce culte? Merci Seigneur. Audio Jungle.